Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode consacré au tricot. Comme d'habitude, j'ai énormément de choses à vous dire puisqu'aujourd'hui nous avons un projet terminé, 2 en cours. Chose exceptionnelle, messieurs, dames, il n'y a pas de craquage, pas d'entrée dans le stash, mais par contre, on va également parler teinture. Allez, on a un programme chargé, c'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comment allez-vous? Ici, ça va. Alors, météo ensoleillé, on a chaud, mais c'est somme toute raisonnable par rapport à d'autres endroits. On a la chance d'être au bord de mer. Côté loisirs créatifs, alors c'est la débandade, il y en a partout, aussi bien en couture qu'en tricot, hein. Mais vraiment, je déborde d'envie encore plus que le reste de l'année. Je cours après le temps encore plus que le reste de l'année. Alors, dites-moi si c'est la même chose chez vous. Mettez-moi un petit commentaire si, comme moi, vous courez après le temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression de manquer de temps encore plus que d'habitude, quoi. C'est terrible. J'avais plein d'envie pour cet été. Clairement, il va falloir 4 mois d'été, ce qui, dans le Nord, est chose impossible, inespérée. Donc, je ne sais pas. Franchement, dites-moi tout, dites-moi en commentaire. Si vous êtes parti en vacances, voilà, dites-moi, faites-moi voyager. Je vais pas avoir de congé cet été, alors par choix, hein, mais voilà, je vais avoir quelques jours par-ci, par-là. Je poserai fin septembre pour histoire de bien me reposer après cette saison. Mais voilà, dites-moi où vous êtes, dites-moi où vous partez, ça me fera super plaisir. Petit point santé, parce que vous êtes pas mal à m'avoir demandé des nouvelles de mon pouce. Alors, là aussi c'est mitigé, ça va beaucoup mieux que cet hiver. J'avais rendez-vous avec un spécialiste la semaine dernière, le rendez-vous a été annulé. Alors, chose à ne pas faire, alors ça ne se fait jamais, même si, voilà, c'est la force des choses, mais j'ai déjà mis 6 mois à aller chez le médecin, alors là, je vous dis pas à reprendre rendez-vous et à attendre encore 6 mois. Ça va mieux, du coup, je porte moins mon attelle, mais je refais des gestes qui sont assez douloureux, donc bon, voilà, plutôt mitigé, mais je vous tiens au courant de toutes ces avancées. Qu'est-ce de... C'est mode vacances activées. On va... Ce que je porte. Alors, il n'y a rien de tricoté. Je suis en 100% maison fauve. Ça, c'est un top salto que j'avais cousu dans une chute d'un tissu de chez Cousette. Si vous me suivez aussi pour la couture, on va en reparler parce que franchement, je ne quitte pas ce top de l'été. Vraiment, j'adore. C'est un short Bel M. Lui aussi, on va reparler parce que aussi bien l'hiver que l'été, je l'adore. Cette gabardine, alors ça vient du Coupon Saint-Pierre. Elle ne se froisse pas, elle est vite sèche. C'est vraiment que du bonheur. Comme d'habitude, je vous détaille tout ce dont je parle en barre d'infos. Je vous mets les liens. Il y a les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne ou si vous voulez me soutenir, il n'y a qu'une façon simple, rapide, efficace et surtout gratuite, c'est de me mettre un like ou de vous abonner. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on va attaquer parce que c'est pas mal... voilà, ça va être assez décousu puisque c'est ce que je vous disais, il y aura une partie teinture, ça sera à la fin de la vidéo. C'est déjà filmé, monté, donc voilà, on va faire des sauts un petit peu dans le temps dans cet épisode. Voilà, si vous êtes habitué sur cette chaîne, vous le savez, il n'y a pas de ligne éditoriale, les idées fusent et je vous en parle. Allez, on commence par le projet terminé et il s'agit de ce magnifique Falmar Top
que j'adore, j'adore. Je vous mets des photos du schéma technique du patron ici et je vous mettrai des photos de ce projet porté. Alors, que vous dire, mis à part que je l'adore, que je suis tellement contente de l'avoir tricoté. Alors, vous le savez, il n'était pas planifié dans mon planning de tricot. Je vous mettrai le planning du prochain semestre. Alors, ce sera plutôt sur le dernier trimestre de l'année. Dans le prochain épisode, on fera le point avec tout ce que j'ai envie de tricoter. Clairement, il va falloir que 2025 dure 5 ans pour écumer toutes mes envies. Mais donc, il n'était pas dans le planning et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce modèle en me promenant sur Ravelry. C'est vraiment... Alors, j'y vais de moins en moins parce que c'est une usine à tentation, ce truc. Mais là, voilà, je suis tombée par hasard dessus et franchement, il m'obsédait. Je suis allée dans mon stage pour voir dans quoi je pouvais le tricoter. Je ne pensais qu'à lui. Et j'ai donc fini par le castonner. Alors, j'ai dû prendre des notes normalement. Hop, il faut juste que je les retrouve. Alors, c'est un patron de Irmian Design disponible sur Ravelry pour la somme de 10,44 €. Il est disponible de la taille XS à 6XL. Donc, au niveau inclusivité, on est pas mal. En tour de buste, ça vous donne de 70 à 165. C'est un projet qui se tricote dans une laine sport. C'est une laine une taille de laine que je n'ai pas l'habitude de tricoter. Si vous débutez le tricot, alors j'ai eu pas mal de messages de débutantes qui arrivaient sur cette chaîne. Alors c'est vrai que c'est un langage assez particulier, surtout si vous avez d'autres habitudes de tricot, mais c'est une laine, alors le métrage sport, c'est une taille de laine entre la fingering, une laine que l'on utilise très couramment, et une laine DK qui est assez grosse. En fait, la laine DK, c'est une double fingering. La laine sport, c'est entre deux, c'est un métrage, quand je tricote, j'aime bien l'obtenir en mélangeant une fingering et une lace. Là, clairement, la volonté, c'était de vider le stash et hop, je me suis souvenu que j'avais de la laine que j'ai récupérée quand mon amie Roxane a fait du tri dans son stash. Je suis désolée, je vais faire du bruit. Donc, la laine que j'ai utilisée pour tricoter ce projet, c'est de la fil bambou de chez Fil d'Art. Je ne peux malheureusement pas vous mettre le lien en dessous puisque c'est une qualité de laine qui ne se fabrique plus, qui n'est plus disponible en boutique Fil d'Art, sauf qu'il y en a plein sur le Bon Coin. Et comment vous dire, c'est la première fois que je tricote de la Fil d'Art et j'ai adoré cette laine. Franchement, je pense que mon amour pour ce projet, c'est vraiment les finitions et les explications de ce design, mais c'est aussi de la laine. C'est donc du 100% bambou, 100% viscose de bambou. Et j'ai adoré. C'était doux pour les doigts, ça glissait bien sur les aiguilles. Je vais dire, le seul inconvénient, c'est que, hop, alors voilà, j'essaie de vous montrer, c'est plusieurs bras. Et c'est vrai qu'avec mes chiagous, j'avais tendance, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vous parle, mon nez me gratte. Avez-vous envie de m'embrasser? En fait, avec mes chiagous, j'avais quand même tendance à piquer dans le milieu du bras. Donc, alors même si je peux tricoter sans regarder mes aiguilles, mais j'aime bien les regarder. C'est un mouvement qui m'hypnotise un petit peu. Je pense que ça aide à mettre mon cerveau en pause. Et là, clairement, je devais regarder mes aiguilles. Voilà pour la laine. Alors, la construction de ce modèle. Alors, il se tricote du haut vers le bas. On commence par monter des mailles. J'ai hésité à faire un montage provisoire puisque quand on commence comme ça, on vient après relever les mailles. Mais
j'ai décidé de suivre le patron, donc pas de modification pour ça. On vient faire quelques rangs raccourcis, voilà, hop, que l'on voit, on va voir un petit peu, pour dire de creuser que le dos soit plus haut que le devant. Donc voilà, on vient faire quelques rangs raccourcis. Jusqu'ici, on met la séparation des manches et du corps. On met en attente et on vient relever les mailles. Hop, voilà. Alors, bien m'en a pris, surtout avec la qualité de laine avec laquelle j'ai tricoté le modèle, puisqu'en fait, elle est plus lourde que le modèle qui est préconisé. C'est l'inconvénient aussi de cette laine, c'est qu'elle est lourde. Je vous en reparle à la fin. Donc, on va venir relever les mailles. Donc, j'aime pas le faire, mais je suis plutôt contente du résultat. On va venir tricoter donc un demi devant, enfin jusqu'ici. On relève les mailles, on fait pareil de l'autre côté. Et là, c'est de l'aller-retour jusqu'ici, rejoindre. Construction vraiment somme toute classique. On vient là faire les rayures, c'est ce que j'avais envie. Je n'avais pas de marinière dans ma garde-robe, c'est chose faite désormais. Et là, c'est assez sympa. En fait, ça motive parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de voir les rayures se faire, la répartition des couleurs, puisqu'en fait, vous voyez, ce sont des rayures qui sont les puristes de la marinière. Retenez-vous, je sais bien que voilà, c'est des rayures qui sont irrégulières. Je crois qu'on fait 4 rangs, là on doit en faire 6, on refait 4, enfin voilà, il y a un nombre, voilà. C'est pas aléatoire, c'est dit dans le patron, mais voilà, j'aime beaucoup ces rayures comme ça. Ça me fait un peu penser au Paris-Brest de Loli l'a fait. Et là vient enfin la meilleure des parties, puisqu'on va attaquer la dentelle. Ce que j'ai fait, c'est que je n'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Donc, alors, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais j'ai arrêté sur une rayure. Et là, j'ai fait le col et les manches. Et franchement, j'allais dire, j'adore. Oui, j'adore. Je ne sais pas comment vous dire autrement que je suis fan. C'est la première fois que je fais un patron dans lequel c'est proposé, et je trouve que les finitions sont mais vraiment canon de fou. En fait, on vient relever les mailles, on fait un rang en vert, donc ça lui donne un peu voilà ce twist. On vient faire des côtes torse, là on repasse en jersey et l'on vient rabattre, ce qui lui donne ce petit côté roulé comme ça. J'avais un peu peur de mettre le blanc au niveau de l'encolure, mais non, franchement, je ne regrette pas, je trouve que j'ai bien fait. Ça lui donne un petit côté rouloté comme ça, mais alors, c'est tellement beau, c'est super féminin, c'est délicat, ça, trop canon. On vient faire, alors, j'ai fait la même chose au niveau des manches, voilà, donc là, on fait pas de... Est-ce que vous allez voir, est-ce que ça fait le point? Ça fait le point, hop, voilà. On fait pas de... C'est le même principe, bon, on fait pas de rang en vert, mais voilà, on attaque par les côtes, et là, idem, ce petit roulouté au niveau de la manche. Oh, trop fan. C'est vraiment joli. C'est féminin, c'est délicat, c'est bien pensé. C'est la première fois que je tricote un projet de cette créatrice. Je ne sais pas si elle propose ce genre d'attention, enfin de... Oh, c'est ce que j'aime en couture, vous voyez, ce que je réfléchissais ces jours-ci, voilà, les finitions, tout ce que ça propose. Et le tricot, c'est vraiment magique aussi pour ça, c'est que il y a tellement de choses à faire. Trop fan. Donc là, alors clairement, à partir d'ici, en fait, j'ai manqué de laine pour la dernière rayure. Alors j'avais, il me semble, 5 et 5. Dès le départ, je savais que, voilà, il y aurait un petit souci de quantité. Donc, alors, j'ai trouvé sur le Bon Coin, alors il y avait, j'ai dû acheter 6 pelotes. Bon, c'est pas grave. C'est sorti et c'est re-rentré du stash.
Est-ce que ça compte quand c'est pour terminer un projet? Je ne crois pas, non. De tous les cas, on ne juge pas. Donc bon, alors à la caméra, on le voit peut-être un peu la différence de bas. En vrai, franchement, ça se voit pas. Donc on fait la dernière rayure, là, et là on attaque le diagramme de dentelle. La modification, c'est que logiquement, il y a 2 répétitions. Alors, la laine, c'est, enfin, pas la laine, la fibre, c'est vraiment fort assoupli au blocage. Voilà, je vous montre comme ça le drapé. Et ça s'est élargi aussi un petit peu en... Ça s'est élargi en largeur. Bravo Marie. Et donc je suis bien contente de n'avoir fait qu'une répétition. Clairement j'ai encore du blanc donc j'aurais pu en faire 2. Mais je pense qu'il aurait été trop long, ça n'aurait pas été joli. La dentelle franchement elle est simple. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et là on attaque par encore quelques rayures. Des codes torse, un rabat à la Xiaowe Design. Hop. C'est vraiment mon rabat préféré pour les codes torse. Pareil, je suis fan. Depuis que j'ai découvert ce rabat, je ne le quitte plus. Donc, je vous aurais mis des photos du modèle porté. Je suis vraiment très contente. Très contente de ne pas l'avoir fait plus long. Je suis contente du projet terminé. Je me suis régalée vraiment avec le processus créatif. Chloé en veut un, alors on verra. La mère indigne. Peut-être l'été prochain, parce que vraiment je n'aime pas tricoter plusieurs fois le même modèle. Je pense que le ranunculus, il y aura encore d'autres versions, mais celui-là je me suis tellement régalée, pourquoi pas. Le souci, c'est que du coup, j'ai plein de pelotes en indigo. Je pense qu'il ne m'en reste qu'une en écru, mais j'en ai encore pas mal en violet. Sauf que je ne sais pas si les rayures violet et indigo, comme ça va être heureux. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, mais c'est vraiment le seul moment où je vais avoir l'occasion de tourner. Trop bien. J'ai mis gros coup de cœur, vraiment trop fan. Je vous parlais du poids de la laine, puisqu'elle est, c'est une fibre naturelle. Il faut que j'arrête de lire laine. Et en fait, on n'a pas... Alors, là où quand vous tricotez de la laine, que ça soit du mohair ou quoi, il y a des densités, hein, des rapports de métrage et de grammage. Et c'est différent en fait pour tout ce qui est fibre naturelle. Je sais que par exemple j'avais pris des renseignements pour tricoter du coton et pareil en fait la laine elle est facilement sport, mais en fait on est plus sur des échantillons fingering. Donc alors je suis de la team échantillon tout le temps, alors pas pour les châles, mais on en reparle aussi. Mais et là, c'est encore plus important de faire l'échantillon. Voilà. Je savais que ça serait plus lourd. Il pèse 480 grammes. C'est énorme. C'est énorme pour un pull qui n'a pas de manche. Mais ouais, je vais pas avoir froid. D'un autre côté, c'est... ouais, je pense que ça sera vraiment le plus parfait pour eux. Je rigole parce que j'ai une copine qui dirait c'est un pull coucher de soleil. Moi, je suis plus ambiance barbecue. Mais voilà, vous voyez, pour le soir, quand la nuit tombe l'été, il va être vraiment parfait. Je vous redis, Falmar top, tout est en dessous. Le Falmar top, tip top. Ouais, elle est facile, mais franchement, c'était beaucoup trop tentant. Je pense que je vous ai vraiment tout dit sur ce modèle que je ne peux, encore une fois, que vous conseiller. Petite pause rafraîchissement. Je m'excuse d'avance pour les différentes coupures qu'il y aura désormais dans les épisodes. Je crois que j'en ai parlé dans celui couture, mais en fait, il y a... Voilà, il y a plusieurs épisodes. J'ai galéré comme jaja pour transférer les vidéos et puis faire le montage parce que ce que j'avais tourné, c'était beaucoup trop gros.
j'ai clairement beaucoup trop parlé. Donc voilà, désormais, il y aura quelques coupures. Ça me facilitera grandement le montage. Et j'espère que ça ne sera pour le coup pas trop désagréable pour vous. En tout cas, je m'en excuse. Alors, le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est un de mes en cours. J'ai hâte de terminer la vidéo et de le reprendre. Voilà, pareil, pour pouvoir vous le montrer plus facilement, je l'avais mis un petit peu en pause. Ce projet, c'est le châle, un jardin de camélias de Même les anges tricotent. Comment vous dire que je suis fan sans vous dire que je l'adore? Il est canon, canon, tout ce que j'aime. Vraiment la kiffance. Alors, c'est un châle que vous pouvez retrouver sur Ravelry ou sur la boutique en ligne de Laetitia. Il est un peu moins cher sur la boutique. Il n'y a pas les frais Ravelry. Tant que j'y pense, alors Laetitia, je crois que c'est la seule, en tout cas à ma connaissance. Si vous achetez sur sa boutique, vous mettez votre pseudo Ravelry et elle peut vous le mettre dans votre bibliothèque. Je sais que ça lui prend énormément de temps. Merci si tu passes par là, mais c'est tellement génial de se dire qu'on l'a dans notre bibliothèque Ravelry. Voilà, alors ce châle, donc c'est un châle triangulaire. C'est pas la forme de châle que j'affectionne particulièrement, mais là j'avais vraiment eu un gros coup de cœur au Ch'ti Bazar cet hiver. Je l'avais mis sur mes épaules, autour de moi, et vraiment j'avais eu cette sensation de réconfort, voyez, de cocooning, de me lever comme ça dans de la laine. C'était que du bonheur. J'ai fait littéralement 2 pas pour craquer pour de la laine de chez Teinture Lurée et puis bonheur quoi, bonheur. En plus, alors je le tricote à plusieurs puisque j'organise un cal. Mettez-moi un petit message sur Ravelry, je vous mets le QR code ici à scanner, vous m'envoyez un petit message et je vous rajoute au groupe. Certaines l'ont terminé, moi je prends mon temps. Vraiment, j'affectionne chaque maille que je tricote de ce projet. Donc, alors il va être un peu plus long que ce que j'avais prévu, même si là j'ai envie un peu de carburer parce que voilà, je veux mettre les autres couleurs, enfin l'autre couleur, mais voilà. Alors, il existe en 2 tailles différentes, la petite sans brioche ou la grande version. Je vous laisse bien évidemment deviner quelle version j'ai choisie, puisque quand on aime, on ne compte pas. J'ai l'impression que je vais éternuer. Ça va peut-être partir. Alors, je vous montre cette beauté. Regardez-moi comme il est trop beau. Alors, j'ai bloqué ma dentelle. Pourquoi habituellement je ne fais pas de pré-blocage sur mes projets, mais là comme il y a une grande partie de brioche, j'ai surtout pas envie de bloquer ma brioche. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de ce point, c'est un point alors qui fait peur, j'en ai tricoté il y a longtemps. Je trouve pas qu'il soit compliqué, mais vous voyez, c'est un peu comme le jacquard, il faut faire sa musique quoi. Vous voyez, puisqu'on le tricote avec 2 pelotes différentes, parfois 2 couleurs, parfois une seule couleur. La brioche, on peut faire ce qu'on veut comme dans tous les points de tricot. Et en fait, donc la brioche, le fait de le tricoter comme ça, il y a une épaisseur. En fait, je dis toujours, ça fait rentrer le tricot dans la 3e dimension. Et en fait, le moelleux de ce point a tendance un peu à disparaître quand on bloque. Alors, il reste présent, hein, le point reste le point, mais voilà. Et du coup, j'ai bloqué ma dentelle, comme ça elle s'est bien déployée et je n'aurai pas à bloquer le projet à la fin. J'ai trop envie de vous le montrer. En fait, j'ai trop envie de le voir à l'écran. Oh, mais regardez-moi comme c'est beau. Oh, j'adore. Vraiment, Laetitia, mais ce n'est pas le premier design que je tricote d'elle, mais je suis toujours impressionnée par son talent de créatrice. Alors, je ne le conseillerais pas en premier tricot, en première dentelle.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un diagramme sur 400 rangs. C'est long, 400 rangs. Alors, on tricote, on commence par ici et en fait on va venir faire des augmentations tous les 2 rangs, hop, jusqu'ici. Alors il y a une grande partie de points mousse, là je m'aperçois que je vous montre à l'envers, et au rang 200 on fait des diminutions. Pas en première dentelle parce que on va être clair, elle se mérite quoi, franchement. Alors elle est bien expliquée, hein, les points sont détaillés comme il faut, mais regardez-moi comme c'est beau, je ne me lasse pas. Oh, voilà, de ces feuilles qui se croisent comme ça, les boutons des camélias. Il y a tout. Il y a de la maille torse, il y a de la torsade, il y a de la torsade à 3 mailles, il y a de la nope, des jetés, tout ça, tout ça. Alors, je n'ai pas rencontré de difficulté. Non, elle se mérite. Donc, franchement, si on ne vient pas vous déranger tous les 5 minutes, si vous voyez ce que je veux dire, rien d'inaccessible. Par contre, j'ai des consoeurs de cale qui ont dû démonter parfois 40 rangs, voyez, parce qu'il y avait une erreur et que elle n'arrivait pas à la rattraper. Je me considère comme chanceuse parce que même si j'arrive à modifier mes erreurs quand je m'en aperçois là-dedans, franchement, je ne sais pas. J'ai très régulièrement compté mes mailles, quasiment tous les 2 rangs, en fait, hein, voilà, sur le retour, et pour dire d'être sûr de ne pas démonter, donc voilà, nickel. Oh, en fait, même à l'envers, je le trouve beau, voilà, je suis mais trop fan. Il est déjà pas mal, hein. Hop, voilà. Il y a quasiment un écheveau. J'ai fait un échantillon, ce qui ne m'arrive jamais pour un châle. Là, je voulais vraiment qu'il soit au top. Et donc, j'ai fait un échantillon. Mon échantillon est bon, mais il me reste un petit peu moins de laine que celle préconisée. Ça, je trouve ça génial. C'est que voilà, à la fin de chaque section, on a le poids de laine que l'on a utilisé et qu'il doit nous rester. Et ça donne quand même pas mal d'indications. Trop canon. Je l'ai bloqué. Alors, j'ai laissé volontairement un fil, puisqu'en fait, voilà, moi je viens bloquer avec du fil dentaire. C'était Marie-Amélie Design qui avait partagé cette astuce quand elle faisait encore des designs. Et je trouve ça top. Franchement, pour tous les châles, je procède comme ça. Puisqu'en fait, le fil dentaire, c'est incassable. Enfin, franchement, on ne peut pas le casser avec les doigts. C'est très léger. C'est un fil dentaire premier prix. Il est ciré. Hop, donc ça glisse bien dans les mailles. Et en fait, l'avantage, c'est que, hop, je vais vous montrer. Voilà, si on tend, ben, c'est bien droit, quoi. J'ai pas dit que c'était régulier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera droit. Donc, quand on manque de peigne, ça aide pas mal. Donc, je viens avec une aiguille. Hop, voilà, je passe, alors, de manière assez irrégulière, hein, dans les mailles. Voilà. Je tends, j'enroule autour d'un peigne. Donc, je mets un peigne de blocage dans le haut. Je viens tourner autour. Et en fait, de ce fait-là, ben, je peux, comme c'est bien tendu et c'est droit, hop, je vous remontre, hein, là, c'est sûr, c'est droit. Ça me permet de ne pas utiliser tous mes peignes sur le même côté du triangle ou du côté du projet. Et je trouve ça pratique. Franchement, hop, ça se défait bien. Je noue ensemble les fils pour le blocage. Hop, voilà. Et voilà, j'enlève le dernier. Franchement, hop, voilà. C'est fait. Il n'y a plus de fil dentaire sur mon projet. Oh, non, mais c'est top. Même à l'envers, c'est beau. Franchement. Oh, j'adore. Bravo, bravo Laetitia. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais franchement, bravo, bravo. Donc, eh bien là, on va venir relever des mailles. Hop, il me semble, pas là côté dentelle, mais tout là. Et on va venir faire des rangs raccourcis. Est-ce que j'ai la laine bobinée? Évidemment que non. Hein.
Non, elle est dans l'autre sac, c'est là-bas. Je vous montre quand même. Mon petit sac Atelier Bernie. Parfait pour protéger la laine des attaques de chat. Je ne sais pas comment j'ai bobiné mon cake, mais il est vraiment moche. Hop, donc là c'est Dark Lullaby, toujours de chez Teinture Lurée. On voit un peu les paillettes. Hop. Voilà, voilà pour le deuxième en cours. Sans interruption, messieurs, dames, le deuxième en cours, le troisième projet dont je vais vous parler. Et là, il s'agit de mon étole d'anniversaire. J'ai fêté un an de plus, là, fin juin, et puis j'ai eu le plaisir de me faire offrir ce projet, et puis le Caston avec ma partenaire de crime, à savoir Karine, Garance et compagnie, et hop, voilà le projet. Alors, il s'agit de l'étole Aléi de Lilofil. Pareil, je rentrerai plus dans les détails, mais c'est aussi disponible sur Ravelry ou sur la boutique en ligne. Alors, voilà. La construction, on vient faire un I-cord dans lequel on va venir relever des mailles. Et là, on fait diminution d'un côté, augmentation de l'autre. Je suis trop contente. Je trouve ça mais tellement beau. Le départ a été difficile, c'est-à-dire que après la dentelle du jardin de Camélia, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Là, j'ai eu un choc de simplicité, en fait. J'allais dire monotonie, mais bon, c'est quand même assez rythmé. Hop, on a les retours, et puis voilà, il y a du jersey, il y a du point mousse. Mais voilà, ça a été ouais, un choc, mais on y prend goût. Franchement, là, j'ai commencé à mettre... Alors, ça, c'est de la laine sur la rive côté laine. La couleur, c'est Red Fox. Tellement ma couleur, n'est-ce pas? Là, c'est de la laine de chez Teinture Lurée. C'est un écheveau non reproductible que j'avais depuis très longtemps dans mon stash. Hop. Et en fait, alors, je vais essayer de vous le montrer sur l'endroit, hein, mais le fait de voilà d'avoir des rayures, alors là pareil, elles sont irrégulières puisqu'on va terminer, hop, l'écheveau qui est tombé, enfin, on va terminer cette couleur là et on va de plus en plus voir celle-ci. Mais en vrai, je trouve que ça se voit un peu plus, voilà, que à l'écran. J'adore, ça va être beau. Alors ça, pour le coup, ça va être une grande étole et ça va être une forme. Je sais que c'est une forme que je mets énormément, que je vais. Lui, je sens que ça va être aussi un chouchou de l'hiver prochain. Je vous en reparle plus la prochaine fois. Bon. Il va aller un petit peu au dodo, je vais avancer sur l'autre, mais zéro cerveau compatible, débutant compatible, clairement. Moi, je suis allée à un festival de musique le week-end dernier, j'ai pris le train. Franchement, ça se fait bien. Hop, une fois qu'on a compris, voilà, comment les augmentations, et puis là, il y a une maille en vert, mais franchement... il se fait tout seul. Alors, j'ai pas tricoté énormément de projets non plus de Bérangère, de Lilofil, mais c'est vraiment, je trouve, ce qui caractérise ces designs, c'est que c'est simple, ça paraît simple, mais c'est toujours twisté comme ça. Il y a toujours un petit détail qui vient faire que voilà, c'est original, c'est accessible. Trop canon. Puis là, la couleur est vraiment beaucoup, beaucoup trop belle. Donc, voilà pour les encours. Hein. C'est plutôt pas mal. Clairement, alors, le tops par ça, je crois que je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Bah, il est au stade d'échantillon. Alors, je vous parlais que j'étais de la team échantillon. Il m'en a fallu 3. Oui, j'ai essayé 3 tailles d'aiguilles différentes. Alors, j'aimerais bien le monter. Ce qui me freine un petit peu, alors déjà c'est que j'ai d'autres en cours et
habituellement pas trop multi en cours, mais c'est aussi que je vais le tricoter en 2,5. Hein. Et comment dire que, bah, faut aimer ça, quoi. Hein, c'est la première fois que je tricote de la Merlin d'Audrey, et je trouve que le résultat est vraiment canon. Je vous remontre. Voilà. Castonnage, pas castonnage, je ne sais pas. Ce que j'ai clairement aussi envie de castonner, c'est des chaussettes de mon calendrier Socks of Friends. J'ai clairement du retard. Je crois que je n'ai que 3 paires de chaussettes. On est en juillet. J'avais dit une paire par mois. Bon, bah voilà, hein. On se laisse déborder. Ce que j'ai carrément, mais carrément envie de tricoter, c'est pour ça qu'il faut que l'été dure 4 mois. Ces beautés, pareil, qui viennent des bigoux de laine. Je suis obsédée par le top Last Dance. Je vous montre ici. Je vais clairement tricoter ce projet grâce à Patricia. Merci ma bichette, si tu passes par là, j'ai le patron. Fuego, voilà, c'est trop beau. J'ai trop envie. Mais je ne sais pas combien de temps je vais mettre à tricoter ces 2 projets. Donc bon, on verra si la raison l'emporte, si la castonite prend le dessus. Nous verrons bien. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour la partie tricot. Si le côté teinture ne vous intéresse pas, eh ben, je vous laisse ici. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. J'ai rattrapé pas mal de retard, mais en tout cas, je vous lis. Je prends plaisir à vous lire et encore plus à vous répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, ben, on va attaquer tout de suite par la partie teinture. Bonjour tout le monde. Malgré ce mode vacances activé, zéro make-up, débardeur, short et tongs, ce n'est pas sur une plage paradisiaque que l'on se retrouve, mais dans ma cuisine. En effet, aujourd'hui, je vous emmène avec moi vivre l'excitante aventure de la teinture de la laine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu la chance au Ch'ti Bazar cet hiver de me faire offrir par Mathieu. Donc Mathieu, c'est le joyeux compagnon de Louise qui se cache derrière la marque de fil en bobine, qui organise également bientôt le festival Charlemagne. J'ai trop hâte, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bref, j'avais eu l'immense plaisir de recevoir ce kit. Donc, c'est absolument pas dans le but que j'en fasse la promotion ou autre. Hein. C'était juste un cadeau très sympathique. Mais je voulais vraiment attendre d'avoir du temps pour faire ça. Parce que je suis un peu dans un mélange de stress et d'excitation. Et puis surtout, ben, je voulais vous emmener avec moi vivre ça. Alors, le starter knit, je vous mets le lien dans la barre d'infos, là, juste en dessous. Alors, ça se présente. Donc, c'est un petit carton dans lequel on a les différentes étapes de la teinture au micro-ondes. Voilà, avec les précautions d'emploi, tout ça. Ce que l'on retrouve. Alors, on a 3 mini écheveaux, donc ce sont des 20 grammes de laine à chaussettes. On a également une paire de gants. On a, alors, je vais poser 3 petits sachets de poudre colorante. Alors, on a du vert, du jaune et du rose. On a également encore les précautions d'emploi et on a un masque. Voilà pour le contenu du kit. Alors, il y a un lien là en dessous, donc un petit QR code. Quand vous le scannez, ça vous emmène directement sous une vidéo qui vous explique, encore une fois, les étapes que l'on va suivre aujourd'hui. Alors, le matériel nécessaire, un micro-ondes. Alors, bon,
ça commence bien. Je ne connais absolument pas la puissance basique de mon micro-ondes, mais on va s'en sortir. Autre matériel, alors, une balance de précision. Celle-ci, elle vient de chez Action, une addiction. J'ai pris des petits gobelets en plastique pour faire mes solutions mères. Hop, pareil, petit couvert en plastique, comme ça je pourrais soit les nettoyer pour les réutiliser une prochaine fois, mais en tout cas c'est rien de qui va être réutilisé pour un usage alimentaire dans la cuisine. Et hop, ce que j'ai préparé, c'est 2 litres d'eau. Ah, voilà, donc ça c'est un grand saladier Ikea, du vinaigre blanc, classique, hop, vinaigre d'alcool, et du film alimentaire. Voilà pour le matériel nécessaire. Bon, logiquement, on a à peu près tout ça chez soi. Les grandes étapes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire tremper la teinture dans un mélange de vinaigre et d'eau. Donc là, les quantités sont indiquées. 2 litres d'eau pour 25 g de vinaigre. Hop. Je vais faire comme ça parce que je ne veux pas vous donner le mal de mer. Voilà, on mélange. Bon, ça c'est alimentaire, hein, donc moi le saladier, je le réutiliserai sans aucun souci. Voilà, on a fait notre petit mélange. C'est vraiment rigolo parce que j'ai l'impression d'être alors à la fois au boulot parce qu'on a des pesées comme ça de précision, et puis comme la première fois que j'avais fait de la teinture, c'est un peu ce côté un peu magique, vous voyez, hop, j'adore. Alors, on va défaire les échevaux, hop, voilà, et on va les laisser tremper. Alors, c'est pas, alors sauf erreur de ma part, c'est pas précisé dans la vidéo, mais c'est environ 10 minutes, un quart d'heure. Alors, hop, je vais les poser. Je vais essayer de vous tourner sans trop vous donner justement le mal de mer. Voilà. Hop. Alors, il est 13h13, donc on va attendre 13h30 que voilà, il se soit bien imbibé de ce mélange. Alors, l'idée de me faire tremper dans du vinaigre, c'est pour ouvrir les fibres de la laine afin que la teinture puisse plus facilement s'y fixer. Pendant que ça trempe, parlons teinture. J'ai longtemps hésité, je me suis posé 1000 questions, j'ai tergiversé, donc voilà, pour savoir ce que je voulais obtenir comme résultat. Et en fait, ce qui me plaît surtout dans le fait de teindre de la laine, c'est d'explorer différentes techniques. Je vous propose donc nous avons 3 échevaux. Le premier, on va essayer de garder la base naturelle en fond, et on va venir y saupoudrer comme ça les pigments, voir si on arrive à obtenir un résultat harmonieux, enfin quelle couleur va plus ressortir. Découvrir tout ça ensemble. Pour le deuxième, j'aimerais tenter d'obtenir un écheveau semi-solide. Alors, j'ai pas encore déterminé la couleur, mais peut-être du vert. Et le troisième, et bien justement, j'aimerais faire un mix de deux couleurs, donc toujours avec du liquide, hein, pas refaire des cheveux à speckles, mais voilà, de tenter d'obtenir comme ça différentes couleurs uniformément réparties. Nous allons découvrir tout ça. Alors, bon, c'est là le moment où je vais
enlever mes lunettes, mettre le masque, puisqu'on va commencer à travailler avec les pigments. J'ai fait chauffer un petit peu d'eau à 50, bon, ça fait quelques minutes déjà, donc ça doit être rafraîchi. Le premier que on va faire nos solutions mères, comme ça après on verra avec la quantité de pigments qui nous reste. Il est précisé, donc en dilution classique on est sur 1 g de poudre pour 100 g d'eau, donc ici 0,3 g pour 30 g. Hop, alors, hop, je vais tarer mes gobelets. Voilà, et on a dit qu'on allait faire un écheveau vert. Avec les gants, je remets mon masque. Hop, et voilà. Il faut bien mélanger pour bien dissoudre les pigments. Ce rose est absolument canon. Ah, j'adore. Alors, on n'obtient pas toujours le même résultat. C'est beau, beau, beau. On dirait un jaune bouton d'or. Là, on va venir dérouler le film.
assez... je vais essayer de le tourner parce qu'avec la lumière, c'est pas terrible. C'est assez excitant. Incroyable. Bon, alors, clairement, je n'avais pas assez d'eau pour mes 20 grammes. Donc, ce qui va faire que la teinture va pas être avoir la même profondeur partout. Mais je vous avoue que je suis quand même assez excitée. Je viens de laver mes gants, hein, c'est pour ça que je me touche. C'est chaud. Alors, c'est précisé de bien laisser la laine refroidir entre 2 passages au micro-ondes. Donc, je vais, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le verre reposer et on va s'amuser avec le jaune et le rose. Ah, je suis... c'est incroyable cette histoire. Oh, alors, je vais de nouveau étirer du film alimentaire. Donc c'est vraiment une poudre très fine, hein. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais il y avait quand même de la poudre sur mes doigts, ce qui fait que quand j'ai récupéré mes échevaux de trempage, c'était, il y a eu un petit peu de poudre verte dedans. Ça a légèrement coloré l'eau. Hop, voilà, j'étire de nouveau le film alimentaire. Hop. Alors, je vais vous remettre en position. Désolée pour le mal de mer, hein. C'est incroyable cette histoire. Vous voyez, on commence à
à découvrir la profondeur de ce vert. Alors, ça fait un peu un vert émeraude. À mon avis, il y en a une qui va vouloir me le piquer. Oh, je trouve ça trop beau. Franchement, j'adore. Le rose là, le rose et le jaune, ça me fait un peu penser au t-shirt. Vous voyez, quand l'on teignait... bah moi, je me souviens, j'étais ado, on mettait des élastiques, on trempait. Oh, ça fait vraiment un peu cette histoire-là. C'est une cure de jouvence. Alors, ça donne quoi? Alors, bien évidemment, je fais ça quand mon cuisinier de chéri n'est pas là, parce que s'il apprend que je fais de la teinture au micro-ondes, alors là, il va carrément halluciner. Alors, pareil, encore, voilà. Alors là, vous voyez, ça fait un peu, là à chaud, on est sur de l'orange, un peu de l'orange sanguine. Vous savez, il y a ces roses, ces oranges qui se mélangent, ces rouges. Oh, j'adore, je suis trop contente. On verra le résultat final, hein, mais en tout cas, je suis déjà toute excitée à l'idée de voir ce que tout ça va donner. Bon, le troisième, allez, c'est parti, on y va pour les speckles. Bon, ça me fait halluciner parce que c'est cette reproductivité qu'ont les teinturières. Vous voyez, là, j'ai fait... Oh, je pense que je serais incapable de refaire cette même couleur avec ces mêmes nuances, aux mêmes endroits. Elles me font halluciner de talent. Bon, allez, dernière aventure. C'est déjà passé vite. Hop. Le film. Alors, je vous fais revoyager une nouvelle fois.
La dernière cuisson, oh, j'ai hâte, je suis trop contente, trop contente. C'est vraiment canon. Je trouve un cadeau à se faire, une expérience à faire, même pourquoi pas avec ses enfants. Enfin voilà, s'ils sont quand même en âge de bien pouvoir se protéger, de faire les pesées, mais je trouve que c'est incroyablement ludique. Oh, j'adore ce verre, c'est vraiment très beau. Et alors ça, alors je pense que, enfin c'est certain, il doit y avoir une incidence, mais vous voyez, celui-là il me semble plus lourd que l'autre, donc je pense que je l'ai peut-être aussi moins essoré, parce que il y a ce facteur-là qui rentre en compte. Oh, mais c'est tellement joli. Oh, j'en reviens pas. Découvrons nos speckles. C'est chaud. Alors, celui-là, je sais bien essorer, puisque si l'on veut, alors j'allais dire des speckles qui restent bien fixés, faut pas qu'ils soient trop gorgés d'eau. Alors c'est assez chaud, mais voilà. Bon, on voit qu'il y a des endroits où ça a quand même plus diffusé que à d'autres. Oh, ça va être joli cette histoire. Il va falloir qu'on se trouve un patron pour tricoter tout ça. Peut-être je suis pas une... Je sais pas. Dites-moi ce que vous feriez avec ces 3 mini. Très joli. Je vous dis ça, et puis peut-être qu'en fait je vais même pas les tricoter. Bon, clairement on va dire que je suis de la team de là, parce que bah le vert c'est pas ce que je mets le plus. Mais c'est ouais, c'est exotique, on dirait une fleur. Moi ça m'évoque un peu l'Asie, vous voyez, mais j'adore. Trop bien. Bon, on va refaire. Alors celui-ci est presque froid, enfin oui, il est tiède froid. Donc on va le remettre encore 1 minute au micro-ondes, hein, c'est 3 passages. Oui, ça. On voit qu'il y avait plus d'eau, en fait, il est plus long à refroidir. Ouais, vous voyez, celui-là, on voit que je l'ai bien essoré. Regardez ce que ça commence à donner. Bon, clairement, je pense également que le manipuler n'aide pas à fixer la couleur à certains endroits, mais l'idée, c'est de vous faire voir les différentes étapes, quoi. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. Ça va être beau cette histoire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse là, je termine les cuissons et je vous reprends une fois que c'est refroidi pour l'étape finale. Alors décidément, aujourd'hui, je vous emmène dans presque toutes les pièces de la maison, puisque là, on se retrouve dans la salle de bain pour rincer la laine.
on se retrouve un petit peu plus de 12 heures après. Je voulais vous montrer comment j'avais procédé pour le séchage. Alors tout simplement sur mon Tancarville avec un cintre. Alors c'est absolument pas pincé, vous voyez, c'est juste posé. Voilà, comme là. J'avais peur que le chat vienne s'attaquer à cette magnifique laine. Alors, vous n'avez pas vraiment là peut-être la bonne couleur. J'avais mis à l'abri, enfin pas au contact direct de la lune ou du soleil, mais c'est déjà sec. Après on est sur des petites quantités de laine. Celui-là, je crois que c'est celui que je préfère. Alors vous voyez pas encore trop bien. Voilà, la lumière, ça donne ça. Il y a vraiment des très jolis reflets. Ce que je vais tenter, c'est de remettre en écheveau. Alors, avant, je vais faire un reskinage, c'est-à-dire que je vais remettre la laine comme ça, bien la retendre, et puis après, je twisterai. J'essaie de filmer, je vous montre ça tout de suite. On se retrouve après cette grande aventure teinture que nous avons partagée. Alors, je vous ai laissé sur le moment où je voulais reskiner la laine. Alors, clairement, je n'ai fait que le vert. Je vous le montre. Voilà, franchement, là, à l'écran, vous n'avez pas la bonne couleur. Il est émeraude sur l'écran. Il est vert plus péchu. En vrai, je sais pas comment le mettre. Je verrai bien au montage. Je n'ai reskiné que celui-là, puisqu'en fait, quand je l'ai mis après les autres, il n'y avait pas grande différence. Conclusion, alors, il est beaucoup plus nuancé que ce que je voulais au départ, mais ça je m'en suis rendu compte assez vite avec ma quantité d'eau. Je pense que ça aurait été mieux s'il y avait eu plus d'eau. Ce qui m'amène à penser qu'en fait il faudra que l'on renouvelle cette expérience. J'ai adoré. Franchement, c'était vraiment super de voir comme ça la magie opérer sur la laine. Je vous remontre, trop canon. Cela pas reskiné, alors je vous le montre. Alors là pour le coup c'est plutôt pas mal. Là où, vous voyez, quand il était mouillé, on avait vraiment plutôt des nuances comme ça, un peu, ouais, un peu orangé, sanguine. Il est plus rose. Hop, quoique il y a des endroits quand même où c'est bien nuancé. Je n'ai pas filmé la partie où je remets en écheveau, puisque j'avais publié sur cette chaîne une vidéo où je rentrais plutôt dans le détail. Alors pour le jaune, il y a des endroits, on ne voit pas forcément, mais où c'est plus vif qu'à d'autres. J'adore, vraiment c'est... Alors, je les aime tous les trois. En plus, c'est moi qui les ai faits. Bon, je suis un peu moins fan de celui-là dans le cœur. Vous voyez, là, au niveau couleur, vraiment, celui-ci, je suis vraiment très fan. Je sais pas dans quoi je vais le mettre, mais là, il y a des roses un peu plus tendres. Il y a même un endroit où, ça, je l'avais vu aussi, il y a quasiment pas de teinture. On est plutôt sur un pêche, vous voyez, à cet endroit-là. Oh, trop canon. J'adore. Et celui-ci, alors là, c'est
je suis pas une tricoteuse de speckles, parce que voilà, j'aime bien les teintes unies, mais alors je suis trop fan. Pourtant il y a du vert, hein, et j'ai rien contre le vert, mais c'est moins ce que je mets habituellement. Mais c'est beau, il y a du bleu, il y a un peu de rose. Bon, j'avais clairement plus de poudre en vert que les autres, mais trop canon. Est-ce que je vous ai tout dit pour la partie teinture? Ben oui, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très sympa de s'initier aux différentes techniques. Alors clairement que je ne maîtrise pas encore un énorme bravo à toutes nos talentueuses teinturières. C'était trop bien. Merci, je ne sais pas si vous passerez par là, mais merci encore à Louise et Mathieu de m'avoir offert ce starter knit. C'est disponible, j'ai mis le lien en dessous. J'ai vu que c'était possible, enfin le kit était disponible en mini ou en plus grands écheveaux, donc en 100 grammes. Oh, il y a de quoi faire, quoi. Il y a franchement de quoi expérimenter. Je crois même qu'il y a 2 couleurs de kit. Donc je n'ai pas regardé dans le détail ce qu'il y avait comme couleur proposée dans l'autre, mais ça c'était vraiment trop beau. Bon bah, si vous avez un patron de chaussettes ou de mitaines avec lesquels je pourrais tricoter, trop canon. Bon, je vous laisse sur ces beautés. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Surtout, vous, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à vous abonner. Ça donne de la visibilité à ma chaîne et ça fait des booms dans mon petit cœur. Et si vous voulez me partager, si vous avez passé un bon moment, et ben surtout, faites-vous plaisir. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures créatives, surtout avec un planning de cales pour le prochain semestre. Je sais que certaines l'attendent avec impatience. Promis, je vous parle de ça très bientôt. Je vous embrasse, passez un bel été et puis prenez soin de vous. À bientôt.